Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo do it yourself, couronne de Noël. J'avais déjà fait une précédente vidéo, une première sur la chaîne, où je m'essayais do it yourself sur une proposition de couronne automnale d'Halloween, que vous pourrez voir via le lien que je vous mettrai en fin de vidéo. Et donc je me suis dit qu'avec les fêtes de Noël, c'était une évidence que une couronne de Noël thématisée Disney était un must-have chez tout fan Disney qui se respecte. Donc je me suis procuré tout un tas de petites choses pour réaliser cette couronne de Noël thématisée Disney. Donc dans un premier temps, cette couronne de paille que j'ai eue dans un magasin Action pour une somme modique. Ensuite, j'ai rassemblé tout autour de moi donc plein de petits éléments. Oula, j'arrête pas de faire bouger la caméra, ça va pas aller. Donc ces petites choses, petites étiquettes qui sont d'ordinaire utilisées pour mettre sur les paquets cadeaux. Des boules de Noël aux formes de Disney que j'ai eu chez Primark il y a quelques années, mais maintenant tous les ans on en retrouve. Donc ce pack était à 4 €. Cette plaque de Noël, toujours de chez Primark, que j'ai eu pour 2 €. J'avais utilisé une plaque similaire thématisée Halloween que j'avais mis sur la couronne automnale d'Halloween. Donc je m'étais dit pourquoi pas réessayer avec celle-ci, à voir plus tard dans la vidéo. Ensuite, des boules de Noël, voilà. Donc, suivant le thème coloré que vous avez choisi, vous prenez les boules adéquates. Ensuite, j'avais ces Tsum Tsum Disney. Donc là, on a Dingo, Dingo Donald et Winnie, donc qui sont thématisés Disney. Donc, à voir comment je vais les utiliser si je les utilise. Un rouleau de ruban rouge. De la ficelle verte et blanche un peu voilà, un peu Noël on va dire. Ensuite c'est dessous de verre en feutrine en forme de Mickey, tête de Mickey, que j'ai toujours chez Primark pour 3 €. Voilà, et puis tout un tas d'ustensiles, dont un fameux pistolet à colle à utiliser sous la surveillance des parents pour les enfants qui voudraient se lancer dans cette réalisation. Et puis des ciseaux, voilà. Donc tout de suite on va commencer par utiliser ce ruban rouge. Ce ruban rouge, je vais recouvrir, un peu comme je l'avais fait pour la couronne d'Halloween, toute la couronne. En fait je vais pas utiliser la couronne telle quelle. Je vais la recouvrir de ruban rouge. Donc pour ce faire, on utilise un petit peu de colle qu'on va mettre ici. Voilà, on fait un point de colle à l'arrière. Et après, on enroule tout autour. En fait, bien attention avec la colle, parce que c'est quand même hyper chaud. La dernière fois que j'avais fait, la dernière fois, qui était la première, ce do it yourself, c'est vrai que je m'étais brûlé. Donc, on y va doucement. Alors ce qui est important, c'est comment dire, de placer le ruban légèrement de biais. Comme ça, il suit bien, il suit parfaitement le côté arrondi de la couronne. C'est pas embêté. Donc après, c'est une question de, voilà, do it yourself, c'est vraiment une question de feeling, quoi. J'avoue que souvent on part sur une idée et puis au fil de la réalisation, l'idée évolue.
Et chez moi, les choses ont tendance à évoluer assez rapidement, puisque je pense que je vais plutôt garder un petit peu de ce côté naturel et pas faire toute la couronne. Voilà, et donc en fait, vous voyez, j'ai rattrapé mon premier, le début, et donc je vais encore mettre un coup de colle ici pour terminer l'ensemble et donc couper bien à ras le ruban. Voilà, donc on se retrouve avec la couronne comme ça. Ensuite, donc là on a bien assuré la fixation. Donc une fois qu'on a la couronne comme ça, dans mon idée j'étais parti pour rajouter cette ficelle verte par-dessus. Donc en fait, pour que ce soit plus pratique, prenez un bon métrage. Et donc de nouveau on repart sur un coup de colle. Donc là attention, hein. Donc voilà, donc surtout n'appuyez pas avec vos mains. Éventuellement prenez un ciseau pour vraiment vous assurer que c'est bien, ça tient bien. Voilà, donc là je viens de prendre un coup de colle sur le doigt. Et donc ça n'a pas tenu. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment de vous assurer que les choses sont bien fixées. Ce qui parfois pose problème. Alors là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais recouper un petit bout de ruban rouge et je vais venir le fixer comme ça. Voilà. De toute manière, comme on a travaillé sur le dos, ça sera a priori pas visible. Donc pourquoi pas faire deux. Tiens, on va partir sur deux comme ça. Alors. Là, je suis en train de me battre avec la ficelle qui s'accroche dans la paille. Donc, voilà, je vais faire un peu de time lapse. Hein. Donc en fait, c'est assez subtil, hein, mais finalement, j'ai changé d'avis. La petite cordelette verte et blanche, plutôt que de la passer sur le ruban rouge, je l'ai plutôt passé sur le côté paille. Voilà. Donc j'ai enroulé tout autour. Considérant que
cette partie-là, ça sera a priori, je pense, cette partie, je sais pas, soit ça sera le haut, soit ça sera le bas. Je vais voir suivant comment les choses évoluent. Donc derrière, j'ai fixé à chaque fois avec des points de colle mes raccords. Voilà. Encore une fois, vous en faites pas avec tous les petits filaments de colle qui pourraient venir passer comme ça, parce qu'une fois que c'est sec, ça s'en va facilement. Donc maintenant que nous avons la couronne qui commence à prendre forme, on va maintenant choisir. Je pense que je vais prendre un coaster, donc un dessous de verre, en feutrine. Voilà, et je vais choisir l'endroit où je vais le mettre. Alors, soit je le mets en partie centrale comme ça, ou soit je le mets comme ça de côté. L'idée, quand on réalise ce genre de choses, c'est d'essayer de respecter un certain équilibre. Donc en fait, ce qui est pas mal, c'est éventuellement de placer les éléments. Donc j'ai aussi récupéré ces sucres d'orge que je vais potentiellement coller dessus. Donc voilà, bien sélectionner ces éléments. Et puis bien choisir à quel endroit on va les coller. Je pense. Je vais sélectionner ces petites mains. Je pense que la plaque est certainement définitivement trop grande. Elle est trop grande. Par rapport à la taille de la couronne, ça empiète vraiment beaucoup trop. Donc je pense que la couronne, ça ne sera pas utilisé. Ensuite, je me dis que ce qui aurait été sympathique, c'est une fois la couronne levée, c'est d'avoir les petites tsum tsum comme ça collées. Comme ça, ce qui veut dire que, a priori, je vais utiliser le coaster en partie centrale en haut. Comme ça. Donc par contre, avant de le coller, je vais quand même couper un bout de ruban pour faire la tâche. Voilà. Et par contre, réfléchissez bien quand même quand vous appliquez les choses, parce que là, vous voyez, j'ai pas fait attention, mais donc je l'ai appliqué sur le devant de la chose, parce que en fait, j'ai le logo Disney ici. Donc, je verrai plus tard si je peux le retirer, mais voilà. Top, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc les éléments, donc la petite main, je vais venir la mettre peut-être comme ça. Voilà, petite main de Mickey. Ensuite, j'ai une boule que je vais venir pareil, de manière symétrique, avec un bon gros morceau de colle.
Je vais venir la mettre ici. Voilà. Alors après, rien n'empêche de rajouter de la colle comme ça sur les côtés pour s'assurer que l'élément est bien fixé. Donc encore une fois, vous en faites pas pour les petits filaments de colle. Donc on a des choses comme ça. Ensuite, on peut peut-être rajouter un sucre d'orge comme ça peut-être. Donc par contre je vais laisser le sucre d'orge avec son emballage. Voilà. Ensuite, ce qui peut être pas mal, donc, c'est de rajouter une de ces petites étiquettes. Peut-être ici, tiens, ici c'est pas mal. Puis pourquoi pas une autre par ici. Donc, ensuite, comme vous pouvez voir, si vous savez faire des petits nœuds, j'ai fabriqué un petit nœud comme ça, donc que j'ai collé en dessous. Donc vite fait, un petit nœud. Comment ça se fabrique? Comment je pourrais vous expliquer rapidement? Donc, en gros, vous prenez un petit bout de ruban, de la valeur dont vous voulez faire le petit nœud. Dans un premier temps, vous créez la boucle, donc le nœud cette partie-là, suivant la taille que vous voulez. Ensuite, vous pincez comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé cette boucle-là. J'ai agrafé, j'ai mis 2 points d'agrafe. Ensuite, j'ai repris un autre morceau de ruban que je suis venu placer. Donc, j'ai mon nœud. Ensuite, je viens prendre un autre bout de ruban que je viens placer comme ça. Voilà, donc on a les 2 morceaux comme ça. Pour que ça soit joli, j'ai quand même pincé cette partie-là, la partie ici, donc au centre. Et puis ensuite, j'ai mis un point de colle ici, et voilà. Et après, j'ai coupé le surplus qui ne m'intéressait pas. Et ça a donné cette espèce de petit nœud comme ça, voilà, que je suis venu placer joliment en dessous. Ensuite, j'ai quand même réussi en grattant à retirer le petit logo Disney. Ce que je vais faire, je pense, parce que on n'est jamais trop de petits textes, donc je vais rajouter cette petite mention, mais le Christmas de billets. Voilà. Et je pense que là, c'est plutôt pas mal. Et donc, comme je vous l'avais dit, je vais rajouter les tsum tsum ici, comme ça.
Donc déjà dans un premier temps, je pense que je vais mettre Donald. Donc bien appuyé hein, jusqu'à ce que la colle prenne. Alors là, idéalement, vous voyez pas. Donc là, je travaille à plat, mais je pense que pour plus de facilité, travailler avec la couronne comme ça peut être pas mal. Donc ensuite, je vais rajouter dingo. Je mets un bon point de colle. Hein, Donc après, je sais pas si comment je vais réussir à avoir mes tsum tsum une fois que Noël sera passé, si je veux les récupérer. Donc voilà. Est-ce que je rajoute Winnie? Ça peut être pas mal. Hein. Je vais rajouter Winnie. Parce qu'après, j'aurais pu la rajouter comme ça, mais on voit pas bien. Comme ça, pas top. Comme ça, on a l'impression qu'il tombe. Je pense que là, vraiment, à cet endroit-là, c'est le meilleur endroit. Et donc, je viens appliquer Winnie ici. Et voilà. Et je pense que là, ma couronne est plutôt pas mal. Donc, je vais faire un petit coup de nettoyage. Et puis ensuite, surprise de ce qui va se passer ensuite. Et donc, bon retour pour la deuxième partie des Do It Yourself avec ce petit kit Ugly Christmas Sweater que j'ai eu chez Emma. Donc c'est un petit kit qui comprend trois biscuits de Noël au ginger cookie, donc au gingembre, je pense, genre pain d'épices quoi. Avec ces petites décorations et du glaçage. Et moi, j'avais aussi sous la main des vermicelles colorées et des petits marshmallows. Voilà. Donc, c'est vrai que on voit beaucoup dans les magasins les kits pour faire des maisons de pain d'épices. Mais le Ugly Christmas Sweater kit, c'était nouveau et puis ça changeait. Donc, pourquoi pas se lancer? Donc au dos, ça nous dit donc c'est un biscuit au gingembre avec un glaçage et puis des petites décorations. Donc après, bon, au niveau des allergènes et tout ça, chacun est libre de checker ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Petit point malheureusement, c'est que il n'est pas indiqué si le glaçage, on doit le faire ramollir ou pas. Donc je pense que je vais peut-être le plonger un peu dans l'eau bouillante pour essayer de le ramollir. Voilà. Donc, j'ai fait chauffer un peu d'eau chaude pour faire un peu ramollir le glaçage. Petit point quand même sur ce kit. J'avoue que, bon, je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire, considérant que ça vient de chez Emma, cette chaîne de magasins bien sympathique, mais bon, quand même, on va dire, un peu d'entrée de gamme, quoi, en termes de prix et de prestations, de ce qu'ils proposent. C'est vrai que, bon, les petits vermicelles sont extrêmement jolis. On a des flocons, les petites choses vertes, ça ressemble à des petits sapins. On a des candy cane, il y a des choses marrons, c'est en forme de petits bonhommes de pain d'épices.
Donc ça c'est plutôt sympathique. Seule chose un peu un peu dommage, c'est le conditionnement du glaçage. Parce que, en fait, comme vous voyez, c'est dans cette espèce de poche, quoi. Et pour arriver à essayer de réaliser un design comme ça sur ce pull, avec cette poche-là, je pense que on va avoir du mal. Ça aurait été conditionné dans des espèces de petits tubes. Je pense que pour arriver à des petits designs sympathiques, voilà, avec qui requiert un peu plus de précision, je pense que ça aurait été de meilleurs, ça aurait été bienvenu, quoi, parce que je vous avoue que pendant un moment, je m'étais imaginé essayer de réaliser une forme de tête de Mickey, mais là, je pense que ça va pas être possible. Ensuite, je voudrais vous attirer votre attention aussi sur ces petites serviettes que donc ici, que j'ai eu chez Primark. C'est un lot de trois petites serviettes thématisées Disney, Noël. Et c'est vrai que pour 2,50 €, encore une fois, Primark, bien joué, quoi. Voilà. Donc, on va se lancer sur le premier. Et les premiers, comme on le sait, c'est toujours les plus compliqués. Donc, comme on peut voir, le design, donc on a ici c'est les manches, ici c'est le corps du pull, et puis on a ces espèces de petits dessins pour symboliser les poignets, enfin le pull. Donc là, dans un premier temps, je vais déjà essayer de ne pas me brûler, hein. Et puis, comme vous voyez, quoi, même si je coupe ici, ça va me paraître un petit peu compliqué. Donc, je vais pas me lancer dans quelque chose de bien extraordinaire. Je pense que je vais juste faire juste le corps juste la partie ici. Ouais, comme vous voyez, c'est pas top. Alors après, je vais peut-être essayer avec une cuillère, trempée dans l'eau bouillante, d'étaler un peu. Ça peut peut-être aider. Mais bon, comme vous voyez, c'est pas c'est pas génial. Et ensuite, essayer d'appliquer des petits vermicelles. Bon, comme on dit, c'est le premier. C'est un petit peu grossier quand même. L'autre, j'aurais bien voulu... Il fallait peut-être le diluer, je sais pas, un petit peu. Et donc, pour le dernier... Bon, comme vous voyez, c'est pas génial, hein. Pour le dernier, je pense que je vais pas me prendre la tête, hein. Considérant tout le glaçage qui reste, je pense qu'on va y aller à fond, hein. Et on va faire la totalité du truc.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter déjà ça pour symboliser les boutons. Et puis ensuite, on va y aller à fond avec ça. Hein. Bon, c'est vrai que les vermicelles sont quand même très jolies. Hein. Mais bon, quand je parlais des petites de la poche là et du côté pas pratique de la poche, je pense que j'avais bien raison. Voilà. Bon, je vais nettoyer tout ça et on va se retrouver un peu plus tard pour voir le résultat final. Et donc, voilà, nous nous retrouvons pour la partie finale où je vous dévoile mon petit styling. Donc, comme vous pouvez le voir, voici le résultat final de la couronne. Que j'ai placé au niveau de la petite commode avec donc les Christmas Sweater Do It Yourself Gingerbread de chez Emma, à côté de mon petit sapin de Noël thématisé Disney avec des petites décorations de chez Primark, ainsi que quelques candy cane. Le tout à côté d'une petite bougie parfumée Gingerbread Spice de chez Primark également, qui a dû me coûter, je pense, 2 € maximum, hein, 1,50 € ou 1 € même. Voilà. Donc, c'est sur ces images que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, des pouces up ou down. Je vous souhaite plein de moments magiques avec vos proches et vos familles pour ces festivités de Noël que je vous souhaite magiques, pleines de cadeaux et de moments merveilleux. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà. Bye bye et Merry Christmas!